tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes toujours le 1er avril, il est maintenant 21h15 et je viens vous faire la petite vidéo de mon bilan du mois de mars, première partie, point de croix. La deuxième partie concernera tout ce qui est DP, projet fini, peinture par numéro, les puzzles et autres. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par le point de croix. Donc évidemment, point de croix, il y a des avancées, mais aucun projet terminé. Je ne m'en sors pas. Faut que je revoie mon... Comment on dit? Que je revoie mon organisation. Parce que le premier mois, au mois de février, ça avait plutôt pas trop mal fonctionné. Mais là, pour le mois de mars, du coup, il y a des journées où j'ai eu beaucoup moins de temps à consacrer donc à mes différents projets. Ça fait que quelques fois, sur un jour et n'importe quel projet, des fois, j'avais qu'une demi-heure, voire un peu moins. Enfin, une demi-heure, une heure, pas plus pour certains, à accorder à mes projets. Du coup, il y a des avancées, mais elles sont vraiment toutes petites. Donc j'ai envie de m'y prendre autrement, concernant du moins le point de croix. Peut-être me consacrer à travailler 2 jours de suite sur le même projet et faire tourner les projets comme ça d'une semaine à l'autre. Parce que les avancées sont vraiment trop minimes à mon goût. Et donc j'ai l'impression de ne pas avancer, de stagner et ça m'énerve. Voilà. Mais bon, on va commencer donc par un projet que j'ai en duo. Bah, c'était un projet solo. Non. De base, c'était un duo avec Céliane. Et comme vous le savez, maintenant, Céliane ne fait plus de toile estampée. Elle fait du point compté. C'est ce qui lui convient le mieux. Donc, du coup, cette toile-là que j'avais en duo avec elle s'est arrêtée pour le duo. Je l'avais continué de mon côté en projet solo. Et du coup, une copinette, donc Caro, a eu cette toile récemment. Elle vous en fera la vidéo prochainement, je pense. Et elle m'a demandé si on pouvait l'avancer ensemble. Donc, du coup, je n'y ai pas retouché depuis la dernière fois où j'ai travaillé dessus. Et je vais la laisser comme ça, là, pour l'instant, où elle en est, pour donner le temps à Caro de pouvoir l'avancer tranquillement. Et quand elle me donnera le feu vert pour me dire, bah, reprends ta toile, j'ai bien avancé sur son projet à elle, bah, je la ravancerai parce que Caro, en fait, le petit souci de Caro, c'est que quand elle est spoliée sur une toile, ou si elle voit que les autres avancent à une cadence un peu plus rapide qu'elle, du coup, après, elle se désintéresse de la toile et n'a plus forcément envie de la faire. Donc pour le coup, je vous la montre aujourd'hui, mais je pense que le mois prochain, vous ne la reverrez pas et je n'y aurai pas touché non plus pour laisser à Caro le temps de se familiariser avec la toile et de pouvoir la commencer tranquillement. Ça lui laissera le temps de pouvoir travailler à sa guise. Voilà ma petite Caro, si tu passes par là, je n'y toucherai pas jusqu'à ce que toi, tu te mettes dessus et que tu me dises que c'est bon. Que ça te laisse le temps. Parce qu'on a le temps, voilà. Alors, la voici. Donc, vous saviez, hein, ça c'était déjà fait. Et du coup, moi, j'ai comblé les trous qu'il y avait ici. Et j'ai continué tout là. J'ai fini aussi ici. Et j'ai attaqué une partie ici. Voilà. J'avais déjà attaqué des petites parties de la fraise. Mais en gros, j'ai beaucoup travaillé sur ce secteur, combler les trous, avancer les cheveux. Et pour finir mes fils, du coup, je me suis aventurée par ici. Donc, de dos, ça donne ça. Voilà. Voilà ce que ça donne de dos. Donc, voici pour cette toile. Donc, maintenant, qui est un duo avec Caro de la chaîne Les Loisirs de Caroline et Alice. Donc, toutes les chaînes que je cite, ainsi que toutes les toiles que j'aurai eu en partenariat seront mises en barre de description. Donc, cette toile-ci, je l'ai eue avec un partenariat, donc c'était avec Paints by Number Day. Voilà, je vous mettrai aussi les codes promo qui correspondent. Voilà.
Alors, les petits lapinous. Je voulais avoir fini la partie droite de mon point de croix et du coup, je n'ai pas réussi. J'ai avancé, mais j'ai pas réussi à clôturer. Donc, c'est une toile que j'avais sur AliExpress et donc c'est une toile que je fais pour le challenge des lapins en folie. Ça va bientôt faire 1 an que je suis sur cette toile. Quand même. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Ici, j'ai pas retouché. J'ai fini ici, j'ai fini ici. J'ai attaqué un petit peu là. Donc, j'ai fini tout le fond ici. J'ai fini l'arbre. J'ai attaqué tout ici, là, là, comme ça ici. J'ai fini tout le coin ici. J'avais encore quelques points à droite à gauche sur les lapinous, c'est terminé et j'avais presque fini le fond. Il me restait vraiment pas grand chose pour clôturer au moins cette partie là, mais j'ai pas réussi. Voilà. Donc elle a avancé un tout petit peu, mais j'ai pas fini. Voilà, voilà. Mais elle a avancé un peu quand même. J'ai eu du mal à pouvoir me consacrer plus d'1 heure sur chaque projet à chaque fois. Ça fait que mes avancées n'ont pas été très probantes, mais il y en a par rapport à la dernière fois. Si vous vous mettez sur l'autre vidéo du mois dernier et sur celle-ci là d'aujourd'hui, tout ça là, ça y était pas. Tout ce qu'il y avait là, il y avait qu'une partie ici, je crois, le lapinou qui avait 2-3 points à droite à gauche, mais tout ça c'était pas terminé. Ici, j'avais pas attaqué, je crois. Là, j'avais pas terminé non plus. Bon, l'arbre était pas fait, il me semble, ou en train, mais pas terminé. Donc voilà, il y a quand même eu une petite chose de faite. Il me reste pas grand-chose sur cette toile. Bon, il y a encore du travail, mais voilà, elle est en finition, on va dire. C'est un plaisir de la faire. Franchement, si vous hésitez à faire des lapinous, n'hésitez plus parce que ce sont des toiles qui sont très très agréables à faire et la toile est très malléable, elle est très souple. Et moi j'aime bien les toiles souples. Quand elles sont entre les deux, ça me convient. Quand elles sont souples, ça me convient. Quand elles sont raides, c'est encore pas la même histoire pour le coup. Ensuite, cette toile-ci que j'ai eue en partenariat donc avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc c'est la toile des 4 saisons. C'est un trio que je fais avec Caro et Roselyne. Hop, je vais enlever les fils, ce sera plus simple. Tac. Donc je suis toujours dans la partie du printemps, mais cette toile-ci par contre a quand même bien avancé dans l'ensemble. Donc j'ai fini la partie du haut, il me reste juste 4 points à faire ici, 4 ici. J'ai fini ma frise, j'ai commencé donc à broder le haut de l'arbre du printemps. Le nid n'a pas avancé depuis la dernière fois, par là ça n'a pas avancé non plus. Là j'ai pratiquement fini les petits bâtonnets là, je sais pas trop ce que c'est, c'est des tiges, ouais je sais pas. Ensuite, ici, j'ai fini, pratiquement fini. J'étais au 2e petit canard, je crois, où il m'en restait un tout entier à broder. Donc, j'ai pas tout à fait fini, mais je l'ai attaqué. Et j'ai attaqué en bas. Et j'ai attaqué donc un morceau de la grenouille qui s'arrête ici, parce que moi, je vais arrêter la partie du printemps ici quand elle sera terminée pour attaquer la partie de l'été. Donc, j'ai avancé aussi ici. Donc, je vais vous faire voir de dos ce que ça donne. Voilà, le dos, ça donne ça. Donc, plus grand chose à faire. C'est une toile qui est partielle puisque tout n'est pas à broder. Donc, voilà pour mon trio avec mes 2 acolytes, mes deux poupettes. Voilà, voilà. Ensuite, cette toile-ci qui n'a pas avancé depuis la dernière fois car j'ai décidé de l'arrêter, de la reprendre qu'à partir de l'automne. Car comme vous le savez, nous avons créé un groupe avec Roselyne et Caro. Il y a aussi un lien Facebook que je pourrais vous donner. Nous avons créé plusieurs événements. Donc, il y a l'événement du printemps, il y a l'événement de l'automne et Halloween, donc ensemble rassemblés, et plusieurs autres événements qui se sont greffés au fur et à mesure. Du coup, il y a Roselyne qui a créé l'événement Savane. Il y a Caro qui a créé son petit événement
lecture, moi qui ai créé l'événement les drapeaux du monde en pâte Fimo, et il y a plusieurs choses qui vont pas tarder aussi à arriver, dont l'événement de Marie-Laure qui nous a demandé s'il était possible qu'on puisse héberger, comme elle dit si bien sur sa vidéo, qui est sortie aujourd'hui d'ailleurs, d'héberger son événement Blackwork. Donc bah, évidemment, nous avons été super contentes qu'elle nous l'ait demandé déjà, et ça a été un oui unanime de suite. Donc son événement Marie-Laure, je ne sais pas quand est-ce qu'elle le fera démarrer, mais en tout cas, ce sera sur le groupe Facebook que nous avons avec les filles. Voilà. Donc je ne l'ai pas retouchée depuis la dernière fois et elle ne sera pas retouchée non plus jusqu'à ce que l'automne arrive, parce que ça fera partie de l'événement automne point de croix. Voilà, avec d'autres choses bien sûr. Donc cette toile, je l'ai eue avec Vipcro Stitch aussi. Donc c'est une toile qui fait, si mes souvenirs sont bons, 50 par 65 et c'est du 11 CT. Et elle a 51 couleurs. Voilà. Pareil, hein, un petit bonbon à faire, franchement, cette toile, j'aime beaucoup. Je ne regrette absolument pas mon choix. Elle était un peu raide au début, mais elle s'est détendue très très vite. Donc que du bonheur. Avant-dernière, non pas avant-dernière, j'en ai d'autres sur le côté, je les avais pas vues. Une autre toile, donc il s'agit de mon lapin rieur que je fais solo. Voilà, c'est une toile que je fais solo, qui a bien avancé quand même par rapport à la dernière fois. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo d'avant si vous voulez vous remémorer ce qui avait été fait. Donc le rouge ici n'était pas fini, il est terminé. Mes oreilles sont terminées, donc j'ai attaqué le rouge ici, j'ai attaqué un peu la petite bouille de notre lapin, là. J'ai fait du contour ici, du contour là. J'ai fini le contour ici, il me reste 2 points à faire là. J'ai commencé à faire le sigle chinois ici et là, voilà. Voilà ce qui a avancé sur cette toile et donc de dos, ça donne ça. Voilà. Et là-bas aussi une petite partie que j'avais commencé, mais ça c'était de la dernière fois. Voilà, voilà, donc c'est une toile que j'ai eue sur AliExpress, le lapin rieur, que vous pouvez toujours retrouver. Je la vois encore de temps en temps quand je vais me balader sur le site. Donc c'est une toile qui fait 18 couleurs, c'est une 11 CT. Et elle doit faire un petit 50 sur 60 aussi, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà pour cette toile. Donc cette toile, vous pouvez la retrouver, comme je vous l'ai dit, sur AliExpress. Ensuite, cette toile-ci, c'est ma petite fille chinoise que je fais donc pour le sale du Nouvel An chinois qu'a organisé Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Donc il n'y a pas trop mal avancé aussi. Je suis contente, c'est une toile que j'aime beaucoup. La toile n'est pas raide du tout, c'est un pur bonheur. Donc c'est une toile qui est en full stitch uniquement, qui fait 29 couleurs. Voilà. Et elle est en 11 CT et c'est une 50 par 50. Et en fait, le dessin est en rond. C'est un cercle. Voilà. Donc, depuis la dernière fois, j'ai attaqué la fleur sur le côté. J'ai fini donc le fond ici. J'ai attaqué les cheveux. Je suis descendue un peu sur le visage parce que pour cette vidéo, je voulais que le visage soit fini ainsi que les yeux et au moins là. Au moins là, son visage, mais malheureusement, j'ai pas réussi à me tenir à ça. Et j'ai aussi un petit peu attaqué ici et quelques points par ici. Voilà. Donc, je vais vous la faire voir de dos. Voilà ce qui a été fait. Donc, c'est une toile que j'ai eue sur AliExpress aussi, en même temps que le lapin rieur d'ailleurs.
et très très agréable à faire. Donc si jamais elle vous intéresse, je pourrai toujours vous redonner le lien avec plaisir. La toile est très souple, malgré qu'elle soit neuve, enfin neuve, hein, mais très souple. Franchement, que du bonheur. J'adore cette toile, j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs posté mon avancée sur le groupe Facebook qu'a créé Virginie, justement, pour le Nouvel An chinois. Voilà. Donc beaucoup de consonances de bleu, hein, comme vous pouvez le voir. Très très joli, j'aime beaucoup. Voilà, voilà pour cette toile. Tac. Il y a du boulot. Allez, on va passer au grand format. Alors celle-ci. Celle-ci, donc c'est mon portrait japonais. Je vais juste vous faire voir. Est-ce que j'ai une image à vous faire voir? Donc, je vais juste faire voir le haut. Donc c'était celle-ci que je faisais pour le groupe C'est Chouette. Donc quand Myriam a rejoint les autres filles, c'est une toile qui est très raide. Je ne l'ai pas retouchée depuis la dernière fois et je n'y retoucherai pas d'ailleurs. Pour moi, je crois que ça va s'arrêter là. Je prends pas de plaisir du tout à la faire, même que ce soit un thème qui me plaît vraiment. J'aime beaucoup. Le point de croix me plaît. Le thème du point de croix me plaît aussi. C'est tout ce que j'aime, hein. C'est asiatique, c'est un portrait. Mais la toile est tellement raide que je m'en bousille les doigts. Et du coup, si je brode dessus 5 minutes parce que ça me gonfle, parce que c'est trop raide et que j'y arrive pas, et ben ça m'énerve. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter cette toile pour le moment. Voilà, donc vous ne verrez plus d'avancée de cette toile. Si vous en voyez, ce sera vraiment dans très très longtemps et ce sera plus dans le cadre du sale d'ailleurs, ce sera à titre personnel. Voilà. Pour celle-ci, c'est terminé. Je la reprendrai pas de sitôt. Voilà. Allez, la suite. La suite, il s'agit de ma petite fille kawaii au portable qui était un projet solo qui s'est terminé en duo donc avec Mel de la chaîne Mel DP et PDC, donc qui m'a gentiment demandé si ça m'intéressait de reprendre ma toile et de la faire en duo avec elle. Donc j'ai accepté avec grand plaisir. Donc du coup, ma petite poupette là, je l'ai attaquée aussi. Je l'ai quand même bien avancée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'avancée que j'avais faite. Il n'y avait que cette partie-là un petit peu qui était faite. Donc j'ai fini tout là. Là, j'ai fait là. J'ai attaqué ici. Non, ici. J'ai fait des points ici. J'ai été par ici. J'ai attaqué l'entourage du point d'interrogation. J'ai fait des points ici. J'en ai fait ici. J'en ai fait ici. Et quand Mel m'a demandé de reprendre cette toile en duo avec elle, elle m'avait dit qu'elle fonctionnait par case. Et donc, j'ai voulu essayer. J'en ai fait qu'une. Elle est sur le haut, parce que celle que j'avais tirée, enfin celle que Mel avait déjà faite et que je devais rattraper, se situe sur le haut. Donc, j'ai fait le haut là. Et c'est pas pour moi les cases, vraiment. J'ai voulu essayer, hein, parce que y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais du coup, non, ça ne me convient pas. Donc j'ai dit à Mel que je continuerai ma toile comme je fais d'habitude en fait. Voilà, je veux pas fonctionner par case, c'est pas pour moi. Donc bah, elle a très bien compris. Elle, de son côté, continuera de fonctionner par case et moi, j'avancerai ma toile au fur et à mesure. Donc, c'est une toile que j'avais eue en partenariat avec Seven Grit. Donc, je vous fais voir de dos ce qui a été brodé. Et ma petite case là-haut. Voilà. Voilà, voilà. Donc, elle a avancé un peu aussi, celle-ci. Et pareil, hein, elle est devenue assez souple très rapidement. Donc, du coup, c'est un vrai bonheur. Il y en a, j'arrive pas à les détendre.
Mais alors elle, nickel. Donc voilà pour cette toile. Ensuite, mon grand format que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement, c'est ma toile donc que j'ai eu en partenariat XXL avec la boutique Vipro Stitch. Donc c'est mon petit paysage fleuri. Voilà, c'est une toile en 11 CT qui fait 150 par 60 cm. Voilà, elle est en fil de soie. Donc, elle est composée de 69 couleurs, non, 64. 64 couleurs, dont 2 couleurs de backstitch. Voilà. Et je l'ai avancée par rapport à la dernière fois. Donc, j'ai refait du fond. Alors, je vais vous la déplier comme ça, parce qu'elle est... je sais plus comment la prendre. Donc, j'ai refait du fond, là. Donc, du coup, je la brode en 2 brins au lieu de 3. J'utilise la méthode du 2 brins, c'est donc Virginie qui me l'a conseillé. Et elle m'a appris aussi à faire donc mon nœud, enfin mon stop fil au chat de l'aiguille. Donc c'est ce que je fais. Et franchement, pour broder, c'est que du bonheur avec cette façon de faire. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Virginie. Et donc pour lustrer un peu mon fil pour qu'il s'abîme un peu moins, j'utilise donc une savonnette. Et ça, c'est l'astuce de notre petite Suzy de la chaîne Azucena Suzy. Voilà, c'est une astuce de Suzy et franchement, top, tip top. J'ai essayé avec la cire. Donc là, du coup, la brillance du fil est revenue. Mais c'est vrai que sur le coup, ça l'avait beaucoup, beaucoup terni. Ça faisait comme une pellicule grasse en fait dessus et ça enlevait le brillant des fils. Donc du coup, j'ai adopté la méthode de Suzy et avec le savon, c'est nickel. Donc du coup, j'ai rattaqué un peu de fond. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, j'avais fait que ici où il y avait une partie là qui n'était pas faite et j'ai continué ici. Et j'ai aussi attaqué mon œuf. Enfin mon œuf, c'est pas un œuf, hein. C'est quoi? C'est un soleil. Désolée avec les fêtes de Pâques, je vois des œufs partout. Bref, j'ai attaqué mon soleil couchant ici. Voilà, je l'ai attaqué là, là et là. Et donc, de dos, je ne sais pas si vous allez voir, ça donne ça. Voilà. Mon œuf, n'importe quoi. Donc, voilà. Et c'était la dernière toile que j'avais à vous montrer. Mais écoutez, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que mes avancées vous auront plu aussi. Voilà ce qui a été fait durant le mois de mars. Donc, comme je vous ai dit, je vais changer mon organisation donc pour le mois d'avril concernant au moins les points de croix, travailler 2 jours de suite sur le même projet et faire circuler d'une semaine sur l'autre. Je me garderai toujours le mercredi pour mes journées d'épée et le week-end pour mes projets solo. Voilà. Que je ferai tourner aussi d'un week-end sur l'autre parce que je ne peux pas tout faire en un week-end. Donc, je vous parlais de la savonnette. J'ai mis mon enfil aiguille avec d'ailleurs. Donc, voilà. Une petite savonnette toute simple. Voilà. Et puis, vous passez votre fil dessus et c'est nickel. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que ma chaîne vous plaira. Je vous mettrai, comme je vous ai dit en début de vidéo, toutes les chaînes qui ont été citées durant la vidéo, ainsi que les partenariats et mes codes promo, si jamais ça peut vous intéresser. Voilà, voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.